est à Daniel Simonet. Oui, il faut à tout prix s'opposer à ce projet de construction sur la butte bergère qui va avoir comme conséquence d'arracher des arbres, de fragiliser le flanc de la butte en créant un fort risque de mise en péril des constructions riveraines rue Philippe Hecht et nécessitera l'abattage des 2/3 des arbres d'un jardin en bas de la butte. Cette butte constitue un trésor patrimonial et végétal au cœur du 19e arrondissement dont le charme inspire depuis toujours les artistes, photographes, cinéastes, romanciers et dont la végétation offre un poumon vert et une respiration vitale, notamment pour le secteur très dense et populaire situé entre l'avenue Simon-Bolivar et la place Colonel-Fabien. Alors quelle aberration au moment où l'exécutif nous parle de forêt urbaine que de se retrouver avec un tel projet qui abattrait les arbres dans ce quartier si populaire et déjà si dense. Un recours gracieux contre le permis litigieux a été déposé par les riverains, soutenu sans réserve par l'association des habitants de la butte bergère. En l'absence de réaction de la ville à leur requête, les riverains et associations ont confirmé leur vive opposition au projet en déposant un recours contentieux auprès du tribunal administratif avec l'espoir d'une annulation de ce permis contesté. L'association des habitants de la butte bergère a d'ores et déjà récolté plus de 500 signatures à leur pétition au moment où j'écrivais ce vœu, donc là on a largement dépassé, pour demander le retrait de l'autorisation de construire abusive. Ce projet de construction a fait l'unanimité contre lui, m'a-t-on dit, lors du conseil municipal du 19e arrondissement le mardi 25 juin dernier. Donc il faut à tout prix que ce conseil de Paris confirme et je propose à travers mon vœu que la maire de Paris mette tout en œuvre pour annuler le permis de construire et pour réviser par ailleurs le PLU afin de rendre impossible des permis de construire, mettant en péril ainsi les trésors de biodiversité que sont les jardins en friche et les trésors patrimoniaux de notre ville. Merci beaucoup. Pour répondre, la parole est à Jean-Louis Missica. Merci Madame la maire. François Dagneau a raison. Ce permis de construire n'aurait pas dû être attribué et il y a eu un problème. En tout cas, il n'est pas remonté jusqu'à moi et s'il était remonté jusqu'à moi, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Le projet suscite bien évidemment de nombreuses interrogations et inquiétudes dans ce secteur, avec la présence de maisons et de villas dont les sous-sols sont particulièrement fragiles. Il y a une mobilisation justifiée des riverains. Je crois qu'il faut engager une rencontre et un dialogue avec l'opérateur. Je voudrais insister sur un point. Le permis de construire a été délivré, même si on peut le regretter, et on ne peut pas revenir en arrière, mais cela n'empêche pas d'étudier le problème. Il y a une procédure en cours au tribunal contre ce permis de construire et nous sommes vigilants maintenant sur ce dossier qui est un dossier effectivement important. Voilà, donc j'émets un avis favorable à la proposition, au vœu de François Dagneau, défavorable pour les deux autres vœux parce qu'il nous demande de faire quelque chose qui est impossible, qui est l'annulation d'un permis de construire qui a été délivré. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix le vœu 130 du groupe socialiste et apparenté avec un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Aux voix le vœu 131 du groupe 100% Paris avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Le vœu numéro 132 de Madame Simonet. Qui est pour? Avec un avis défavorable, pardon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.